En 1981, les restaurants McDonald's n'étaient pas encore populaires en Europe. En revanche, en Amérique, à cette même époque, des restaurants où l'on servait des hamburgers frites et coke en gobelets cartonnés étaient chose courante. Le restaurant le plus proche de l'Université Laval était un édifice dont l'enseigne mentionnait A et V double. J'allais m'apercevoir quelques jours plus tard que de nombreux restaurants de la région portaient cette même enseigne. Ce jour-là, Yvette et moi avions décidé d'aller manger dans ce A et V double. Après avoir pris place à une table, nous consultâmes la carte des menus. Un nom se trouvait associé à presque tous les plats, le mot « burger ». Ne me fiant qu'à ma logique et surtout au prix des plats, je commandai un grand papa burger. En effet, ce dernier semblait être l'un des plus imposants et contenait de nombreux légumes et ingrédients que j'aimais. Alors la serveuse nous apporta nos repas. Yvette et moi fûmes surpris. La viande et les frites étaient contenues dans un panier en osier plutôt que dans une assiette, et le bœuf haché coincé entre deux morceaux de pain, un peu comme un sandwich. Aucun ustensile ne nous avait été donné pour nous permettre de manger. Nous fûmes donc obligés de demander à la serveuse de nous apporter fourchette et couteau. Comme ce repas nous avait satisfaits, le soir suivant, nous décidâmes de prendre le même repas au même endroit. Le faisait-elle exprès? Était-elle négligente? Pour la deuxième fois, notre repas nous fut servi sans fourchette ni couteau. Afin de savoir si on était les seuls à être servis sans fourchette ni couteau, nous commençâmes à observer les clients assis aux tables les plus proches. À notre grande surprise, sans doute pour ne pas avoir à rappeler la serveuse, ces gens mangeaient leurs frites avec leurs mains et la viande prise entre deux morceaux de pain, tel un sandwich. Ou peut-être était-ce la vraie façon de manger les hambourgeois? À la fin de ce repas, nous étions devenus des touristes éduqués et avertis qui savaient manger avec leurs mains l'une des spécialités américaines les plus courantes, les hamburgers. À Bouctouche, il y a un petit royaume. Ce royaume, c'est un petit pays, sorti de la tête d'Antonine. C'est le pays de la Sagouine. Ça swing au pays de la Sagouine, ça chante au pays de la Sagouine. L'Acadie de tout partout s'y donne rendez-vous. Le trésor de l'île aux puces, c'est nos coutumes et nos us, nos espoirs et nos racines au pays de la Sagouine. Qu'on soit d'en haut ou d'en bas, on vient tous danser là-bas, au son de la ruine babine, au pays de la Sagouine. Ça swing au pays de la Sagouine, ça chante au pays de la Sagouine. L'Acadie de tout partout s'y donne rendez-vous. Que tu sois d'un pays cajun ou bien d'un pays lointain, on est cousins et cousines au pays de la Sagouine. Le long de la côte et des dunes, jusqu'au fond de la lagune, toutes les saveurs marines au pays de la Sagouine. Oh, ça swing au pays de la Sagouine, ça chante au pays de la Sagouine. L'Acadie de tout partout s'y donne rendez-vous. Des côtes, des barlicots, la rampure et du fico, du homard et de la poutine au pays de la Sagouine. La sagesse au fond d'un ciel, un accent qui est très beau, sous le soleil et la bruine au pays de la Sagouine. Oh, ça swing au pays de la Sagouine, ça chante au pays de la Sagouine. L'Acadie de tout partout s'y donne rendez-vous. La baie comme un océan, pour une île de géants, tant de légendes qui fascinent au pays de la Sagouine. D'ici on entend parler
D'ici on entend vibrer les personnages d'Antonine au pays de la Sagouine. Ça swing au pays de la Sagouine, ça chante au pays de la Sagouine, l'Acadie de tout partout s'y donne rendez-vous. Ça swing au pays de la Sagouine, ça chante